Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. On va parler job d'été. Et oui, 56% des jeunes recherchent pour les grandes vacances un job d'été selon une étude Diplôméo de 2018. Et on va vous donner quelques conseils avec Philippe Wagner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Capitaine Contrat, alors une plateforme qui aide administrativement et juridiquement des PME et TPE dans leur quotidien et notamment dans la rédaction des contrat. Alors, ma toute première question, c'est pour des jeunes qui vont signer leur premier job d'été, à quoi doivent-ils faire attention? Alors déjà, ça va dépendre de leur âge, parce qu'évidemment, au-delà de 18 ans, les mêmes règles s'appliquent qu'aux salariés traditionnels, classiques. En dessous de 18 ans, alors selon qu'on a entre 14 et 16 ans, ça va être vraiment pendant les vacances. Il va falloir faire attention à ce que, déjà par rapport à l'activité exercée, il faut que ça ne présente aucun risque pour la santé, pour la moralité du jeune, puisque ça compte également. Et il faut également faire attention au temps de repos, dans la mesure où, comme on est pendant des vacances, généralement pendant les grandes vacances, il faut qu'il y ait au minimum un mois de vacances en continu pour le jeune. Ça veut dire qu'en gros, sur les 2 mois, il peut travailler 1 mois. D'accord, donc les jeunes sont très encadrés. Entre 14 et 16 ans. Entre 16 ans et 18 ans, c'est déjà un petit peu plus libre. Donc là, on peut travailler pendant 2 mois, sous réserve d'avoir effectivement 2 jours de repos consécutifs. Donc ça peut être le samedi-dimanche, ou ça peut être le dimanche-lundi. Voilà. Ou le mercredi-jeudi, quand on est sur des activités dites touristiques. Exactement, avec effectivement cette nuance qui est que généralement le dimanche doit être accordé en temps de repos, mais il y a évidemment des dérogations selon les secteurs. Par exemple en restauration, on travaille également le dimanche. Il y a également certaines autres activités qui doivent ouvrir le dimanche. Donc on peut faire travailler un jeune le dimanche. Alors côté salaire, est-ce qu'ils doivent faire attention à certaines choses également ? Oui, alors déjà, vérifier et bien s'assurer que le salaire correspond au minimum qui sont prévus pour les jeunes. Parce qu'il y a des niveaux de salaire différents entre 14 et 16 ans. Exactement. Alors entre 14 et 17 ans, on doit avoir au minimum le SMIC moins 20%. Donc il y a effectivement une petite décote parce qu'on n'est pas encore majeur. Donc le SMIC est à 10,03 € brut. Attention, ce n'est pas ce qui est directement en net dans la poche du jeune. Et à ça, il faut enlever 20%. Donc ça, c'est vraiment le minimum. S'il devait y avoir une proposition en dessous, le jeune peut très bien dire, voilà, ça ne correspond pas à ce qu'on me doit à mon âge, donc je préfère laisser de côté cette offre. Quand on a plus de 16 ans, voilà, au-delà entre 17 et 18 ans, avant 18 ans, mais à partir de 17 ans, c'est 10% du SMIC en moins. Voilà, donc c'est quand même, on se rapproche évidemment du SMIC. Et après, bien sûr, c'est le Et après, SMIC. on passe à 10,03 €, voire plus si... Alors, est-ce qu'il y a une différence? Alors, il y a des contrats CDD et on parle d'emploi saisonnier. Est-ce qu'il y a une différence qui va être vue sur le contrat qui est proposé aux jeunes ou pas? Oui, alors généralement, on parle de CDD, donc ça c'est le contrat qui encadre tout. Et dans le CDD, il va y avoir des CDD qui sont par exemple le remplacement d'une personne qui n'est pas là ou l'accroissement temporaire d'activité. Ça, c'est un ensemble de motifs qui permettent d'avoir recours à un CDD. Et il y a également les CDD saisonniers qui, eux, ont lieu précisément pendant des périodes qui se renouvellent chaque année à la même période. Donc ça peut être sur du tourisme, par exemple en juillet-août, il y a besoin de plus de personnes pour toutes les activités de tourisme. Ça peut être dans l'agriculture. Et là, c'est des contrats particuliers. Voilà, donc là, on est vraiment sur des CDD spécifiques saisonniers. La différence principale, c'est qu'il n'y a pas d'indemnité de précarité. Donc en fait, il n'y a pas les fameux 10% qu'on touche généralement en fin de CDD. Voilà. Alors, vous accompagnez, et là vous nous avez donné des conseils pour des jeunes, mais vous accompagnez principalement des entreprises dans votre activité, dans la rédaction de contrats de travail par exemple. À quoi les entreprises doivent-elles, elles, faire attention quand elles embauchent un jeune ? Alors c'est sûr qu'il y a toutes ces règles à connaître, et en particulier en plus de bien faire la visite qui s'appelait avant la visite médicale. Maintenant c'est une visite de prévention et d'information des salariés, donc vraiment s'assurer que celle-ci est faite dans les délais, s'assurer qu'on ne dépasse pas les horaires de travail, notamment le soir, parce que les jeunes ont des horaires spécifiques le soir. Par exemple, un jeune au-delà de 16 ans ne peut pas travailler après 22 heures. Sauf, encore une fois, cas particulier, un jeune en dessous de 16 ans ne peut pas travailler après 20 heures.
D'accord. Pareil, le matin, c'est pas avant 6 heures. Donc ça, l'employeur doit être hyper vigilant à ça. Et évidemment, après, faire toutes les démarches classiques de déclaration préalable à l'embauche et ce genre de choses. C'est quelque chose que les entreprises respectent de plus en plus ou parce que les jobs d'été étaient souvent fortement décriés dans les médias, il fut un temps. Il y a un peu de tout. Disons qu'il y a encore des entreprises qui abusent un petit peu des stages, notamment, pour en faire des jobs d'été, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Normalement, le CDD a un motif de recours très, très précis. Le stage, c'est uniquement une période de formation en entreprise. Donc là, on identifie encore ça. Maintenant, c'est vrai que petit à petit, il y a de plus en plus d'informations qui sont accessibles en ligne, et donc les dirigeants se renseignent, posent des questions et viennent se mettre en conformité, d'autant plus qu'il y a des nouveaux dispositifs comme le titre emploi service entreprise qui, depuis le 1er janvier 2019, facilite grandement, puisqu'il a été étendu à l'ensemble des embauches, facilite grandement le recrutement, c'est gratuit et puis ça fait toutes les démarches de déclaration pour l'employeur. Alors justement, là, vous pouvez accompagner des entreprises, mais vous, Captain Contrat, vous les accompagnez comment? On vous appelle pour une prestation ou c'est un accompagnement tout au long de l'année? Alors on est présent à chacune des étapes de développement des entreprises, donc par exemple le recrutement de salariés en fait partie. Donc on a des offres à l'acte qu'on propose pour justement répondre à une problématique spécifique. Et puis au-delà de ça, on a des offres d'accompagnement à l'année, où là les dirigeants d'entreprise peuvent venir nous poser des questions en illimité. Il y a des juristes qui répondent et qui donnent de l'information juridique, quels que soient les sujets. Donc là en ce moment évidemment, il y a les jobs d'été, mais à un autre moment, on parlait de la loi Pacte, où on parlait de toutes ces réformes réglementaires qui nécessitent beaucoup de pédagogie et d'explication. Alors, si mes souvenirs sont bons, vous étiez déjà venu ici même parce que vous recrutiez. J'imagine que vous recrutez toujours en plein développement. On recrute toujours, ouais. Et puis évidemment, la période de l'été ne fait pas exception. On recrute des personnes en marketing, des commerciaux, des juristes. Donc voilà, on a une entreprise de 50 personnes là, qui se développe bien, dans la mesure où voilà, le juridique, c'est un marché qui est gigantesque et on a un ensemble de TPE-PME qui ont encore insuffisamment accès à cette matière. Alors, si vous êtes une entreprise que ce service vous intéresse, vous pouvez aller sur www.capitainecontrat.com et trouver les offres d'emploi si vous voulez travailler avec eux. Si vous êtes un jeune voulant savoir plus sur les jobs d'été, il y a un site un petit peu générique pour vous, c'est le CIDJ.com, bien évidemment. Et pour terminer l'émission, si vous aviez 1, 2 ou 3 conseils à donner à des jeunes avant qu'ils signent leur contrat avec une entreprise cet été, ce serait quoi? Alors, premier, c'est bien signer un contrat, parce que l'absence de contrat n'est jamais très protecteur pour le salarié. Faire attention aux horaires de travail et au salaire. Est-ce que ça respecte bien le minimum prévu par la loi en fonction de l'âge et l'expérience du jeune? Monsieur Wagner, merci infiniment. Quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.